On a connu une époque où en fait prendre l'avion pour aller à New York c'était stylé parce qu'on avait l'impression d'être un entrepreneur global. La réalité c'est que c'est en train de se ringardiser. Si demain on remplace un voyage d'affaires un peu absurde à New York pour 2 jours par une vidéoconférence, alors non seulement c'est mieux pour la santé physique et ce sera meilleur pour la planète. Ahmed Genaoui, j'ai cofondé 2 sociétés, une dans l'investissement et une dans les opérations dans la transition énergétique, Tipasa Partners et Nautilus Energy. La transition énergétique, c'est un sujet complexe, c'est un sujet qui est multidimensionnel et les entreprises doivent s'y préparer pour différentes raisons, mais on peut en garder 2 principales. La première, c'est la contrainte physique, et puis l'été qu'on vient de passer nous le rappelle. Le changement climatique va induire des transformations dans l'environnement qui vont mettre à mal certaines activités des entreprises et ces entreprises doivent l'anticiper. Et par ailleurs, il y a des contraintes réglementaires. La réglementation, elle est vraiment de plus en plus dure pour inciter justement les entreprises à s'engager dans la transition énergétique. Donc on a des contraintes en fait qui figurent un peu un chemin sans retour vers un monde bas carbone. Et en plus de ça, on a une problématique de compréhension, c'est-à-dire que le sujet est vraiment très complexe, comme je disais, il est multidimensionnel. Et quand on prend une PME ou une ETI, une petite entreprise, elle n'a pas forcément les ressources en interne pour appréhender le sujet. La transition énergétique, c'est un changement de paradigme en fait. C'est un changement de manière de faire du business, de la même manière qu'on a parlé et qu'on continue à parler d'ailleurs de transformation digitale. C'est-à-dire que la transition énergétique, c'est une aventure dans la durée, c'est un voyage de plusieurs décennies. Il y aura de la casse, il y aura des entreprises qui s'en sortiront très bien, il y a des activités qui vont disparaître, des nouvelles qui vont émerger. Et il ne faut pas prendre le sujet comme finalement un sujet de compliance où on fait une liste et quand on a terminé la liste, ça y est, c'est fini, la transition est terminée. Oui, parce que en fait, à la fin, transition énergétique, c'est de l'énergie et l'énergie, c'est de la physique, c'est-à-dire que c'est pas de la poudre de perlimpinpin. On peut pas, il y a des concepts, il y a des réalités, il y a des grandeurs physiques indépassables. Donc, sans être forcément un scientifique du CNRS, à minima, de toutes les manières, il faut avoir une espèce de base culturelle un peu générale pour comprendre comment ça marche, comment le monde de l'énergie fonctionne. Et une fois qu'on a compris ça, on comprend qu'il y a des contraintes autour du monde de l'énergie. Donc substitution, efficacité et sobriété. Sobriété qui est un mot qui est maintenant dans toutes les bouches. Substituer, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer les formes d'énergie fossiles qui sont utilisées dans l'activité de l'entreprise par des formes d'énergie renouvelables. On peut parler de l'éolien, du solaire ou des formes d'énergie bas carbone qui émettent peu de gaz à effet de serre comme le nucléaire par exemple ou les barrages hydroélectriques. Et ensuite, l'efficacité. L'efficacité, ça signifie quoi? Ça signifie que pour une activité donnée, c'est-à-dire pour atteindre un résultat donné dans l'activité de l'entreprise, on va utiliser moins d'énergie. Donc là où par exemple on utilisait, je sais pas, 100 kWh d'énergie, on n'en utilisera plus que 80 kWh, donc on a fait de l'efficacité énergétique. Et enfin, le dernier sujet, c'est le sujet de la sobriété, celui qui est vraiment à la mode aujourd'hui. La sobriété, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'utilise pas l'énergie dont on n'a pas besoin. Et dans le monde de l'entreprise, ça peut s'incarner de façon très concrète. Le télétravail, par exemple, d'une certaine manière, en fait, il supprime des déplacements domicile-travail qui deviennent donc autant d'émissions qui sont évitées. Exactement, le séminaire à Cancun de 50 personnes, je pense qu'il faut oublier. Ouais.